As far as I'm aware, well, I did speak to him the other day. He's a lot better, thank you very much indeed, and he's looking forward to getting out. Depuis des décennies, des rumeurs circulent autour de la famille royale britannique. Mais aujourd'hui, une révélation choquante a provoqué une onde de choc à travers le palais de Buckingham. Les résultats de l'analyse ADN du prince Edward auraient révélé une vérité que personne n'avait vue venir. Cela pourrait-il changer tout ce que nous savons sur la monarchie? Restez à l'écoute pour découvrir toute l'histoire. Avant de commencer, nous voulons connaître votre avis. Commentez avec 1 si vous avez toujours soupçonné des secrets au sein de la famille royale, ou avec 0 si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une autre théorie du complot. Alors, qu'est-ce qui a conduit à ce test? Était-ce une curiosité personnelle, ou y avait-il une pression de l'intérieur du cercle royal? Des sources suggèrent qu'un problème de santé récent aurait pu inciter le prince Edward à examiner de plus près son patrimoine génétique. Les rumeurs ont commencé à circuler. Au début de l'année 2024, les murmures émergèrent de l'ombre de la haute société londonienne comme une série de faibles ondulations. C'était une rumeur subtile mais persistante, qui commença à s'accumuler. Le prince Edward était-il vraiment un Windsor? En début, cela ne semblait être qu'une rumeur de plus, sans fondement. Parmi le flot ininterrompu de rumeurs sur la famille royale. Pourtant, en quelques semaines, cela s'était transformé en véritable frénésie médiatique. Comme le disaient les gros titres des tabloïds, la paternité du prince Edward était toujours sujette à débat. Un scandale a le potentiel de déstabiliser la famille royale. Lorsque les frères et sœurs du roi Charles III ont été brusquement propulsés sous les feux de la rampe, Edward, qui était connu depuis longtemps comme le plus réservé et le plus obéissant de la fratrie, s'est retrouvé sous les projecteurs. Les rumeurs qui circulaient sur ses parents se sont répandues dans tout le Royaume-Uni et à l'étranger, le plaçant au centre d'un scandale qu'il n'avait pas l'intention de provoquer. Les rumeurs disaient qu'un test ADN top secret pourrait être la clé pour découvrir la vérité, ce qui pourrait potentiellement faire la lumière sur des décennies d'histoire royale. Une atmosphère de tension palpable régnait au palais de Buckingham, qui était fermé au public. Selon les rapports, le roi Charles, qui portait déjà le fardeau de son nouveau règne, était naturellement furieux. Selon les sources, il était catégorique sur le fait de protéger la monarchie de tout autre préjudice, car le scandale constituait une menace pour l'héritage que sa famille avait établi. Pendant ce temps, les souvenirs de la reine Élisabeth II, décédée en septembre 2022, étaient imperceptibles dans l'atmosphère. Son dévouement inébranlable au trône avait été le ciment qui avait maintenu la famille unie lors des crises précédentes. Pourtant, maintenant qu'elle était décédée, la monarchie était confrontée à l'un des défis les plus explosifs qu'elle ait jamais rencontrés. Le silence du palais ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu des spéculations. Certains affirmaient que tout au long des années 1960, la reine Élisabeth avait développé des sentiments pour un séduisant aristocrate, ce qui avait conduit à des rumeurs d'une liaison secrète entre eux deux. D'autres personnes mettaient également en avant les différences d'apparence d'Edward par rapport à celles de ses frères et sœurs, ce qui ajoutait de l'huile sur le feu des soupçons. Serait-il possible que le plus modeste des membres de la famille royale soit issu d'une lignée complètement différente? Edward avait l'impression d'être étouffé par les ragots incessants. À chacune de ses apparitions, l'opinion publique lui faisait un procès, afin de découvrir le message caché derrière chaque geste. Bien que ses amis le décrivent comme étant très angoissé mais résolu, même lui était incapable de faire taire complètement les doutes qui s'accumulaient dans son esprit. Malgré le fait que chaque jour apportait de nouvelles allégations et des changements, les rumeurs semblaient inflexibles. Lorsqu'une personne souhaitant rester anonyme s'est manifestée et a affirmé détenir des preuves de l'origine réelle d'Edward, le mystère s'est encore compliqué. La source a informé un journaliste d'un tabloïd que ce qu'elle savait allait tout changer. Et ses commentaires sibyllins ont provoqué un véritable engouement dans les médias. L'anticipation de révélations choquantes s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant le peuple et la monarchie se préparer à l'effet de la nouvelle. Vers la fin de l'année 2023, Edward surprit la nation en révélant son intention de se décharger de ses obligations en tant que membre de la famille royale. En raison de la soudaineté de la transition, les spectateurs se demandent ce qui l'a amené à ce moment précis.
Voulait-il simplement échapper à l'examen minutieux continu? Ou essayait-il de prendre ses distances par rapport à un fait particulièrement douloureux? Alors que la famille royale s'efforçait de gérer le scandale grandissant, le peuple surveillait attentivement la situation. Est-il possible que la vérité sur la filiation d'Edward révèle des secrets qui vont au-delà de ses liens royaux? Pensez-vous que les Windsor seraient prêts à tout pour sauver leur fragile héritage? Les événements qui sont sur le point de se produire vous feront tout remettre en question. Des enfants illégitimes qui feraient partie de la famille royale britannique. Cependant, ce n'est pas la première fois que la famille royale est confrontée à de telles allégations intrigantes. Les discussions concernant le test ADN du prince Edward ont suscité l'enthousiasme ces dernières années. Afin de comprendre les schémas et les circonstances qui se cachent derrière ces affirmations, prenons un peu de recul et examinons des histoires comparables du passé. Tout au long de l'histoire de la famille royale britannique, l'idée d'enfants nés de parents illégitimes a été loin d'être rare. Un grand nombre de personnalités royales ont été impliquées dans des relations extraconjugales, qui ont abouti à la naissance d'enfants qui ont souvent été reconnus publiquement. D'un autre côté, qu'en est-il des enfants dont les circonstances continuent d'être entourées de mystères? Il est possible que la famille royale actuelle cache plus de secrets que nous ne soupçonnons. La possibilité que le prince Harry ne soit pas le véritable enfant du prince Charles, mais plutôt le fils d'une autre personne, est un sujet intrigant qui a été évoqué au cours de leur relation. Henry VIII, le monarque tristement célèbre dont le règne a été marqué par des changements importants dans les croyances religieuses, a non seulement modifié le cours de l'histoire anglaise, mais il n'était pas non plus étranger au scandale. Il était largement admis qu'Henri était le père d'un certain nombre d'enfants qui n'étaient pas les siens. Henri était célèbre pour avoir eu 6 épouses, dont 2 ont été mises à mort sur ses ordres. Il est vrai qu'il a officiellement reconnu la naissance d'un fils, Henry Fitzroy, né d'Elizabeth Blount, sa maîtresse. Fitzroy était considéré comme une sorte d'héritier royal afin de démontrer qu'Henry était capable de produire des héritiers mâles, bien qu'il ne fût pas inclus dans la ligne de succession. Cela n'empêchait pas le roi de rechercher d'autres enfants qui n'étaient pas nés de couples mariés. Les enfants de Mary Boleyn, dont Henry et Catherine Carey, auraient été engendrés par Henry, selon les rumeurs qui circulaient. Le fait que Mary était la sœur d'Anne Boleyn, qui était la 2e épouse de Henry, a donné un caractère encore plus intrigant à ces accusations. Henry Eyre, qui a régné tout au long du 3e siècle, aurait eu une 20aine d'enfants qui ne lui appartenaient pas légitimement. Et il est possible qu'il en ait eu encore plus. Le fait qu'il ait eu tendance à forger des relations avec ses enfants en leur accordant des titres et en les mariant de manière stratégique peut indiquer qu'il cherchait consciemment à accroître son niveau d'autorité. L'une de ces relations implique une princesse galloise du nom de Nesta, qui aurait pu être la mère de certains de ses prétendus enfants. Ces histoires, en revanche, restent hypothétiques. Au 20e siècle, nous nous retrouvons en présence de la princesse Margaret, la sœur cadette de la reine Elizabeth II. Margaret aurait eu de multiples relations sexuelles, dont certaines avec des personnalités de premier plan telles que Mick Jagger et Pablo Picasso. Elle était connue pour son esprit rebelle et son style de vie scandaleux. Mais l'allégation la plus étonnante est venue de Robert Brown, qui a déclaré être l'aîné des enfants de la princesse Margaret. C'est cette affirmation qui a provoqué le plus grand choc. Brown affirme que Margaret et Peter Townsend, officiers de la Royal Air Force, ont eu une relation secrète qui a duré jusqu'à sa naissance. Afin d'échapper à une situation embarrassante, il affirme avoir été élevé par une autre famille. Cependant, ses efforts pour le prouver par des voies légales n'ont pas encore abouti. Le prince George, duc de Kent, est une autre personnalité royale qui fait l'objet de rumeurs. Il est le frère cadet d'Édouard VIII et de George VI. Le style de vie débridé du prince George, qui inclut des romances présumées avec des hommes et des femmes, ainsi qu'une dépendance présumée à la drogue, a fait de lui la cible des tabloïds. Les allégations selon lesquelles il aurait eu des enfants en dehors de la sphère publique ont été encore plus scandaleuses. L'idée qu'il soit le père de Michael Temple Canfield, le fils de la mondaine américaine Kiki Preston, est l'une des rumeurs qui circulent depuis le plus longtemps. Selon une rumeur,
Il aurait même eu un enfant avec l'auteur de romans d'amour Dame Barbara Cartland, qui deviendra la belle-mère de la princesse Diana. D'un autre côté, aucune preuve ne peut être considérée comme concrète pour étayer ces accusations. Quant à Guillaume VI, bien qu'il n'ait pas pu produire d'héritier légitime avec sa femme, il a trouvé le moyen d'avoir des enfants avec son amante de longue date, Dorothea Jordan. Le couple a eu 10 enfants au cours de leurs 20 années de relation. Néanmoins, Guillaume l'a finalement quitté pour épouser une personne plus apte sur le plan politique. Une autre intrigue est venue s'ajouter au mystère qui entoure son arbre généalogique avec la mort tragique de ses enfants légitimes. Plus récemment, le roi Charles III a également été pris dans le feu des rumeurs royales. Cela s'est produit plus récemment. Simon Charles Durante Day, un Australien, a fait une déclaration très intrigante. Il affirme être le fils caché de Charles et Camilla, et avoir été conçu avant le début de leur relation publique. Il affirme que sa grand-mère lui a révélé l'identité de ses parents biologiques dans les derniers instants de sa vie. L'aspect hypothétique de cette histoire suscite davantage d'intérêt, bien qu'il n'ait fourni aucune preuve ADN et que Charles ait réfuté cette affirmation. Il y a ensuite la question controversée du mariage de la princesse Diana avec le prince Charles. L'adultère qui a miné leur relation était un problème pour Charles et Diana, car ils avaient tous deux des liaisons en dehors de leur mariage. La romance que Diana a eue avec le capitaine James Hewitt a été largement médiatisée, et la forte ressemblance qui existe entre le prince Harry et Hewitt a amené certaines personnes à penser que Harry pourrait être le fils de Hewitt. Cependant, la chronologie des événements ne corrobore pas cette affirmation. Que pensez-vous de cette affaire? Dans la section commentaires, partagez vos idées. Tout au long de son histoire, la famille royale a été connue pour garder un certain nombre de secrets. Il était largement admis que Richard III avait un certain nombre d'enfants qui n'étaient pas légitimement les siens. Parmi ses descendants figurait un fils nommé John de Gloucester et une fille nommée Catherine Plantagenet. Quant à la possibilité que Richard ait secrètement engendré d'autres enfants, comme Richard d'Eastwell, c'est l'un des mystères qui a persisté tout au long de l'histoire. La vie de Charles II a été marquée par l'hédonisme et les ragots, notamment ceux concernant un fils nommé James de la Cloche, qui aurait pu être le fruit d'une relation illégitime du roi. Ces rumeurs ont circulé tout au long du règne de Charles II. L'identité de ses parents n'a été révélée qu'après la mort de Charles II, et il est possible qu'il ait été le célèbre cerveau derrière le déguisement. Néanmoins, comme beaucoup d'autres rumeurs sur la famille royale, celle-ci n'a jamais été confirmée de manière vérifiable. Enfin, le prince Edward, deuxième fils de la reine Élisabeth II, a également fait l'objet de rumeurs concernant la possibilité qu'il ne soit pas né légitimement. Bien qu'il n'y ait aucune preuve tangible pour étayer ces accusations, les spéculations se poursuivent, ce qui ajoute encore plus de mystère à l'héritage compliqué de la famille royale, en matière de scandales et de secrets. La famille royale britannique n'est pas étrangère à ces deux phénomènes depuis plusieurs siècles. Étant donné le grand nombre de descendants illégitimes qui pourraient se cacher dans l'ombre, certaines histoires se sont avérées fausses, tandis que d'autres restent intrigantes et sans fondement. Ce qui nous amène à nous demander combien d'histoires non racontées sont dissimulées dans l'histoire de la famille royale. L'amour secret de la reine Élisabeth. Cette histoire d'amour allait avoir un impact considérable sur le cours de l'histoire. C'était une histoire de passion, de défis et d'immenses sacrifices. Cette histoire d'amour allait conduire au développement de l'histoire. Durant son adolescence, Elizabeth, la superbe princesse qui allait devenir un jour reine d'Angleterre, commença une relation amoureuse avec un jeune homme séduisant nommé Philippe. Cette romance allait finalement conduire Élisabeth à devenir reine d'Angleterre. Élisabeth fut immédiatement séduite par lui en raison de sa taille, de son physique remarquable et de son attitude agréable. Élisabeth fut rapidement prise au dépourvu. Elle s'engagea à l'épouser quelles que soient les difficultés qui surviendraient dans leur relation. Néanmoins, il y avait un problème, et c'était un problème important. Philip, bien qu'il ait porté le titre de prince devant la famille d'Élisabeth, n'était pas considéré comme le prétendant idéal pour Élisabeth. Les événements tragiques qui se sont produits ont entaché son héritage royal. À la suite de la perte du royaume de Grèce par sa famille,
Il a été contraint de déménager dans une nouvelle région et a fini par s'appauvrir. Pire encore, des histoires sur son passé ont fait surface, ce qui a conduit à se demander s'il serait ou non un bon candidat pour le rôle de reine d'Angleterre à l'avenir. Son père, le roi George VI, était catégorique sur le fait que ce lien ne pouvait pas être maintenu, et il était absolument certain qu'il ne pouvait pas continuer. La famille d'Élisabeth a fait un effort pour mettre fin à la liaison qui prenait de l'ampleur afin de protéger leur fille. Ces personnes pensaient qu'elle finirait par l'oublier avec le temps. L'avènement de la Seconde Guerre mondiale a donné au roi George l'occasion de les séparer physiquement, et il en a profité en envoyant Philippe dans l'une des zones de combat les plus dangereuses. On espérait que le défi de parcourir une grande distance et la possibilité d'un danger détruiraient définitivement leur relation. De l'autre côté, la famille royale n'avait pas prévu de voir la détermination tranquille d'Élisabeth. C'était quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. Élisabeth trouva des moyens de maintenir leur relation vivante pendant la guerre en envoyant à Philippe des lettres à la fois secrètes et confidentielles. Elle le fit malgré les dangers qui existaient. Lorsqu'elle reçut finalement sa lettre, elle fut complètement bouleversée par le contenu de la lettre qu'elle découvrit. Plus précisément, il affirmait « Si je survis à cette guerre, je défierai quiconque, y compris le roi lui-même, de t'épouser. » Ces déclarations servirent à renforcer sa détermination, et elle continua à se comporter d'une manière contraire aux désirs de sa famille. Philippe réussit à survivre à la guerre et à rentrer en Angleterre, ce qui était un exploit tout à fait improbable. Comme il l'avait promis, il se rendit auprès du roi George VI et fit une demande officielle en mariage au nom du gouvernement britannique. Il fit part à votre majesté de son trouble face à l'affection qu'il ressentait pour votre fille. Je vous remercie de votre attention. Grâce à son dévouement, même les actes odieux commis pendant le conflit ont commencé à sembler sans importance. L'audace et l'honnêteté de Philippe ont été une source d'inspiration pour le roi, qui a fini par céder à ses exigences, non sans avoir posé certaines conditions à sa concession. Il était essentiel pour Philippe de renoncer à son nom de famille grec et de couper tout lien avec son passé personnel afin de remplir ses obligations. Pour épouser Elizabeth, il n'a pas hésité à donner son accord, ce qui signifiait renoncer à son ascendance. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie qui a captivé l'imagination de la nation, malgré le fait que d'autres membres de la famille royale continuent d'exprimer de temps en temps leur mécontentement à l'égard de la procédure. Au cours des premières années de leur mariage, ils ont connu beaucoup de bonheur. En l'espace de 5 ans, le couple a eu la chance d'avoir 2 enfants, et leur lien semblait indissoluble aux yeux de toutes les personnes concernées. Cependant, toute leur joie fut interrompue par un événement terrible qui changea irréversiblement le cours de leur vie. La terrible nouvelle fut communiquée à Élisabeth et Philippe alors qu'ils étaient en voyage officiel au Kenya. Le voyage avait pour but de se rendre au Kenya. Le roi George VI était décédé. Élisabeth devint reine d'Angleterre à l'âge de 25 ans, bien qu'elle n'ait été connue que sous le nom de reine Élisabeth, en raison du fardeau de la couronne. Leur mariage fut confronté à des défis supplémentaires qu'ils n'avaient pas rencontrés auparavant. Philippe eut du mal à assumer les responsabilités liées à sa position d'époux, ce qui l'obligea à se forcer régulièrement à réprimer son orgueil. Il a été informé que le nom de famille Windsor, qui est le nom de famille d'Elizabeth, serait donné à leur progéniture plutôt que son propre nom de famille, Mountbatten. En effet, Elizabeth est la patriarche de la famille Windsor. Le fait que Philippe ait dû s'agenouiller devant sa femme, même lors du couronnement de celle-ci, était quelque chose qu'il considérait comme une performance incroyablement humiliante. Malgré le fait qu'il détestait ses limitations, il s'y conformait par amour et par sens du devoir. En fin de compte, Élisabeth a brisé un précédent royal parce qu'elle était consciente des sacrifices que Philippe avait consentis. Après plusieurs années, elle a tenu à ce que leurs enfants reçoivent le nom de Mountbatten Windsor. Elle a fait ce geste pour reconnaître les réalisations de son mari. Leur mariage a duré 70 ans, ce qui en fait le plus long mariage de l'histoire du monde. Il s'agit donc de la plus ancienne relation royale de l'histoire du monde. Cependant, en ce qui concerne leur histoire, il y avait quelques histoires et rumeurs qui circulaient dans la communauté.
Le temps a fait émerger des questions sur le passé de Philippe et les sacrifices qu'il a faits pour devenir membre de la famille royale du Royaume-Uni. Certains pensaient que son histoire était truffée de mystères qui ne seraient peut-être jamais élucidés dans leur intégralité. Le fait que leur plus jeune fils, le Prince Edward, a été soupçonné n'a fait qu'ajouter aux mystères qui les entourent. Il est possible que des secrets concernant sa filiation soient à découvrir. Cependant, il est également probable qu'il ne s'agisse que d'inventions d'un public préoccupé par les ragots. Pour un héritage royal déjà assez complexe, l'hypothèse ajoute un autre élément d'intrigue à la situation, malgré le fait qu'il n'y ait aucune preuve pour étayer de telles accusations. La tragique nouvelle du décès de Philippe à l'âge de 99 ans a laissé Élisabeth dans un état de dévastation totale. Après cela, son fils, qui est maintenant le roi Charles III, a publié une déclaration dans laquelle il indiquait à quel point cette perte l'avait profondément affecté. C'était la première fois que je la voyais dans un état aussi fragile, comme il l'a indiqué. Elle a laissé derrière elle une nation en deuil à la suite de la détérioration rapide de sa santé survenue après le décès de Philippe. Elle est décédée à l'âge de 96 ans, laissant derrière elle une autre nation en deuil. Leur histoire d'amour a été marquée par la résistance, l'endurance et un dévouement sans faille de part et d'autre. L'histoire d'amour d'Élisabeth et de Philippe a été mémorable. Elle n'a pas été sans difficulté, mais les sacrifices qu'ils ont consentis et l'engagement qu'ils ont pris l'un envers l'autre ont créé un lien qui a su maintenir sa force face aux exigences que la couronne leur imposait. Leur héritage continue de captiver les gens du monde entier et nous rappelle que, même dans les vies les plus extraordinaires, le pouvoir de l'amour est universel. L'amour et l'altruisme ont laissé une empreinte indélébile sur leur héritage, qui ne peut être effacée. Laisser un héritage d'engagement. Tout au long de sa vie, la reine Élisabeth Gund a laissé un héritage extraordinaire d'engagement qu'elle a démontré non seulement à son poste de monarque, mais aussi à sa famille. Elle était un membre dévoué des deux groupes. Son sens inébranlable du devoir, son engagement et sa grâce ont laissé une marque indélébile sur ceux qui étaient dans son entourage, notamment sur son plus jeune fils, le Prince Edward. Cette impression a eu un impact durable sur les personnes qui vivaient dans son voisinage immédiat. Au cours de son remarquable règne de 70 ans, elle s'est non seulement imposée comme un symbole de stabilité et de force pour la nation, mais elle a également construit un héritage profondément personnel d'amour, de dévouement et de résilience tranquille qui continue d'inspirer. Son héritage continue d'inspirer les gens aujourd'hui. Sa passion pour la monarchie était motivée par son engagement éternel envers la monarchie, qui était la source de son dévouement, malgré les problèmes qu'elle traversait dans sa vie personnelle et le regard du grand public. La reine n'a jamais faibli dans sa détermination à servir le peuple du Commonwealth et du Royaume-Uni avec un dévouement sans faille. Son éthique de travail inébranlable, son sang-froid et sa capacité à s'adapter aux courants changeants de l'histoire étaient autant de signes de sa stabilité. Son attitude envers le travail était inébranlable. La force qu'elle possédait était non seulement une caractéristique déterminante aux yeux du public, mais aussi une composante essentielle de ses relations personnelles. Et elle a eu une influence considérable sur la vie de ses enfants. Du point de vue du Prince Edward, le dévouement inébranlable de la reine envers sa famille et ses devoirs a servi de guide. Edward, le plus jeune des enfants de la famille, a bénéficié de la sagesse et de l'expérience que sa mère a acquises au cours de sa vie grâce aux expériences et aux informations qu'elle a acquises. Elle lui a enseigné une leçon cruciale qui l'aiderait à gérer le stress de la vie royale tout en accordant la priorité à son bonheur personnel. Elle y est parvenue en développant en lui un sens de l'équilibre. Les idées que la mère d'Édouard a défendues tout au long de sa vie se reflètent dans la manière dont il s'acquitte de ses obligations, qui est relativement discrète, dans le fait qu'il accorde une grande priorité à sa famille et dans le fait qu'il choisit de mener une vie plus privée et plus tranquille. La loyauté indéfectible de la reine envers son défunt mari, le Prince Philip, a également eu un impact significatif sur Édouard. Leur mariage de 70 ans, fondé sur les principes de respect mutuel et de soutien indéfectible, est devenu un brillant exemple du pouvoir que l'on peut atteindre grâce au travail d'équipe et à la persévérance.
Le mariage d'Édouard avec Sophie, comtesse de Wessex, illustre parfaitement l'impact de cette stratégie sur leur relation. Leurs enfants, Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex, ont été élevés avec le même sens des responsabilités et la même prudence que la reine leur a inculquée. Grâce à leurs efforts conjugués, ils ont fondé une famille solide et ancrée dans la réalité. L'héritage de dévouement qu'Élisabeth laisse derrière elle ne se limite pas à sa famille immédiate. Il touche la vie de nombreuses personnes. L'objectif est de servir de rappel du pouvoir durable que l'on peut tirer de l'amour, du sacrifice et de l'engagement. Son exemple continuera à servir de source inépuisable de motivation pour le prince Edward et les générations qui suivront. Les débuts de cette motivation peuvent être retracés jusqu'au pouvoir modeste qui a défini son incroyable vie. Il ressort clairement de ce récit qu'Élisabeth n'a commis aucune infidélité qui aurait pu aboutir à la naissance d'un enfant illégitime, contrairement à ce que l'on croyait à propos du prince Edward. Cependant, qu'est-ce que cela nous apprend sur l'histoire de la famille royale dans son ensemble? Restez à l'écoute pour en savoir plus. Quelle est la vérité révélée? Au milieu de sa propre tempête de rumeurs, le prince Edward, le plus jeune fils de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, s'est retrouvé au centre des spéculations. La famille royale britannique est une source de suspicion depuis très longtemps, et le prince Edward s'est retrouvé au cœur de sa propre tempête d'informations sur sa vie personnelle. C'est son caractère plus calme et plus introspectif, ainsi que les différences observées avec ses frères, qui ont contribué à la propagation de rumeurs, alimentées par les distinctions perçues. Certains ont affirmé qu'il était en fait possible qu'Édouard ne soit pas le véritable fils des monarques décédés. Bien que ces allégations n'aient été étayées par aucune preuve, elles ont suffi à jeter le doute sur son statut au sein de la famille royale et à provoquer un véritable engouement médiatique. La situation était comparable à celle que son neveu, le prince Harry, avait dû endurer. Surtout si l'on tient compte du fait qu'il avait lui aussi été soumis à des interrogations incessantes sur ses origines. Le poids émotionnel que de telles accusations peuvent avoir sur une personne est révélé dans le livre édifiant intitulé « Spare », dans lequel le prince Harry détaille son combat contre des allégations comparables à celles qui ont été portées contre lui. Il a été contraint de faire face non seulement à la fascination du public pour le scandale, mais aussi à son propre sentiment d'identité à la suite de l'examen minutieux, qui a été tout aussi difficile pour lui. Edward a été contraint de faire face à ces deux sentiments. Afin de mettre fin au doute une fois pour toutes, un test ADN officiel a été effectué. C'est à ce moment précis que la tension a atteint son point de rupture. Il n'y avait plus de place pour l'incertitude. En effet, le prince Edward était l'individu qui pouvait légalement être considéré comme le descendant de la reine Élisabeth II et du prince Philippe à ce moment-là. Au cours de l'examen, non seulement son statut au sein de la lignée royale a été confirmé, mais cela a également mis fin aux rumeurs erronées qui circulaient depuis un certain temps. Bien qu'Edward ait éprouvé un sentiment de soulagement après avoir obtenu cette confirmation, l'expérience qui y a mené a été extrêmement formatrice pour lui. Contrairement à Harry, qui a courageusement retrouvé sa propre histoire en publiant ses mémoires, Edward a décidé d'adopter une approche plus prudente. Il a relevé le défi avec dignité, refusant de laisser la frénésie médiatique décider de qui il était en tant que personne. Il a relevé le défi avec dignité. Les rumeurs incessantes ont mis sa force à l'épreuve. Mais au final, elles l'ont aidé à devenir plus résistant. Sa force a été mise à l'épreuve. Pendant toute cette période, Edward n'a jamais perdu de vue sa famille, ses obligations royales ou son engagement indéfectible envers le royaume. Il n'a jamais laissé aucune de ces choses lui échapper. Non seulement les résultats du test ADN ont marqué un tournant pour Edward, mais ils ont également marqué un tournant dans la perception de son rôle au sein de la monarchie. Ce fut un tournant important. En conséquence, il a pu émerger plus puissant et plus sûr de lui, ce qui a fait taire les autres qui avaient des réserves sur ses capacités. Malgré le fait que ce fut une expérience horrible, l'événement a fini par être un chapitre déterminant de sa vie. Il a démontré sa capacité à garder son sang-froid et sa détermination face à l'examen minutieux du public. On peut dire que l'histoire du prince Edward est celle d'un courage sans prétention et d'une détermination inébranlable. Il a su s'élever au-dessus de cela,
faisant preuve de résilience et de dévouement envers sa famille et ses obligations. Il est probable que les rumeurs non fondées étaient une tentative de nuire à son identité. Il a néanmoins su s'élever au-dessus de cela. Grâce à la vérité, il a finalement pu devenir plus résilient, ce qui a fait de lui un pilier encore plus puissant au sein de la famille royale. Grâce aux résultats du test ADN, le prince Edward a pu mettre fin à des années de spéculation et faire preuve de sa détermination sans faille. La vérification de sa position légitime en tant que membre de la famille royale a été confirmée. Quoi qu'il arrive, la vérité a été révélée. Pensez-vous que cela changera la famille royale à jamais? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour d'autres révélations royales.